Bonjour Thomas Picot. Bonjour. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Janté, vous êtes spécialisé dans le droit de la concurrence et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer une mesure en particulier qui figure dans la loi Macron. Il s'agit de celle qui prévoit la mise en place de l'injonction structurelle. Alors l'injonction structurelle, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour l'autorité de la concurrence d'obliger une entreprise du secteur du commerce de détail en position dominante sur une zone de chalandise à céder certains actifs. Alors aujourd'hui, il y a une disposition un petit peu similaire qui existe dans le Code du commerce. Qu'est-ce qui change avec la loi Macron? Le droit de la concurrence, c'est un droit de l'abus. En d'autres termes, on vit dans un monde de liberté des prix, liberté de la concurrence, liberté du commerce et de l'industrie. Il faut des garde-fous. Le droit de la concurrence, c'est un garde-fou, donc il faut un abus. L'abus, ça peut être se mettre d'accord sur des prix, donc remplacer le libre jeu de la concurrence par autre chose. Ça peut être aussi abuser d'une position dominante. Abuser d'une position dominante. Il faut un abus. Aujourd'hui, dans le dispositif tel qu'il existe, c'est soit l'outre-mer, c'est des marchés très particuliers, soit dans le dispositif qui existe aujourd'hui dans le Code de commerce, il faut qu'un abus ait été constaté. Là, l'injonction structurelle, eh bien, elle va permettre à l'autorité de la concurrence de prendre des mesures structurelles en constatant l'existence d'une position dominante, mais sans qu'il soit besoin de constater un abus. C'est ça la nouveauté. Alors, en quoi cette mesure pose problème? Mais le texte est extrêmement vague. Et en face de ce caractère vague, vous avez quand même des atteintes aux droits des entreprises qui sont assez importantes, puisqu'on va toucher ni plus ni moins qu'au droit de la propriété. Je m'explique. C'est une atteinte à la sécurité juridique des entreprises. Oui, il y a une atteinte évidente à la sécurité juridique des entreprises dans la mesure où l'autorité va pouvoir, dès lors qu'elle va considérer que sur un certain secteur, par comparaison à d'autres secteurs, les prix sont trop élevés, eh bien exiger qu'une enseigne puisse remettre en vente un certain nombre de points de vente pour rétablir un niveau suffisant de concurrence et donc pour faire baisser les prix. Simplement, qu'est-ce que c'est qu'un prix trop élevé? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Si on me définit un marché pertinent, si on me définit une zone de chalandise précise, en comparaison, peut-être qu'on peut discuter. Mais un prix trop élevé par rapport à un certain secteur donné, je ne sais pas ce que c'est. Et puis surtout, à 1 euro de surprix, va correspondre combien de mètres carrés à céder. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas définies et ce sont évidemment des incertitudes qui font peser sur les entreprises une insécurité juridique qui est de nature évidemment à dissuader l'initiative. On peut donc dire que c'est une loi anti-business? C'est une loi anti-économique en tout cas. Pourquoi est-ce que dans Paris, on a constaté qu'il y avait une concentration assez forte de certaines enseignes en matière de grande distribution? Mais tout simplement, peut-être que certaines d'entre elles ont eu une stratégie payante à un moment donné. Elles ont pris leur risque d'entreprise et elles ont choisi de se concentrer sur des petites surfaces avec des prix élevés, plutôt que de faire un choix différent qui a pu être celui de certains de leurs concurrents, c'est-à-dire d'aller en périphérie pour ouvrir des surfaces plus importantes. Ces deux stratégies qui sont différentes, il y a une stratégie qui est gagnante. Est-ce que si on avait dit à ces entreprises, lorsqu'elles ont fait ce choix stratégique, attention, dans quelques années, on pourra vous obliger à revendre une partie de votre investissement, à quel prix? On verra bien. Tout ça sur des critères qui restent terriblement flous. Je ne suis pas sûr qu'elles auraient mis en œuvre cette stratégie qui pourtant est gagnante. Dernière question, Thomas Picot. Est-ce qu'il existe des dispositifs similaires à l'injonction structurelle à l'étranger? Oui, alors il existe des dispositifs analogues, mais pas des dispositifs comparables. Et il faut comparer ce qui est comparable. Alors, dans l'injonction structurelle, vous en avez par exemple au Royaume-Uni, on nous en parle beaucoup, mais au Royaume-Uni, il y a une très grande différence avec la France, c'est que le système de contrôle des concentrations est un système de notification facultative. En France, si vous faites une opération de concentration, donc une opération de croissance externe, qu'elle dépasse certains seuils, vous allez être obligé de la notifier et vous allez être obligé d'attendre d'avoir l'autorisation de l'autorité ou de la Commission européenne pour pouvoir mettre en œuvre votre concentration. Au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. Donc il faut bien que l'autorité ait une corde de rappel, il faut bien qu'elle ait un outil pour contrôler a posteriori les créations, les renforcements de positions dominantes. C'est ni plus ni moins de cet outil qu'il s'agit. Alors si on parle du Royaume-Uni, il y a eu une enquête spécifiquement dans le secteur de la grande distribution en 2008, qui a conclu d'ailleurs à une position dominante assez écrasante d'un certain nombre d'enseignes, notamment Tesco dans certaines zones. Est-ce qu'il y a eu pour autant utilisation de cet outil de l'injonction structurelle? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'autorité a jugé que, bien que la position dominante était importante, eh bien la réponse était
disproportionné. Et disproportionné, c'est important de le dire, ce qui aujourd'hui est dissuasif pour les entreprises, demain aura des conséquences pour le choix des consommateurs. C'est la différence entre une vision à court terme et une vision à long terme. Donc difficile de comparer effectivement avec ce qui se passe en France. Eh bien, Thomas Picot, merci de cet éclairage sur cette injonction structurelle et ce que cela change. Merci. Je vous en prie.